Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Qui est vraiment Alexander Albon? Et ben c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Alexander Albon est un pilote automobile thaïlandais, mais qui est né en 1996 à Londres. Alexander Albon débutera en 2012 en monoplace, il aura donc 18 ans. Et ce sera en Eurocup Formula Renault, et ce sera avec l'écurie Epic Racing. Il arrivera à rentrer dans cette écurie grâce au soutien de la filière Red Bull, avec la Red Bull Junior Team. Mais lors de sa première course, son premier résultat sera une 10e position au Hungaroring, qui se situe à 18 km de Budapest. Et il terminera 100 points lors de sa première saison de Eurocup Formula Renault. La Eurocup Formula Renault est un sport automobile créé en 1991 et qui ne concerne que des monoplaces. Et cette série empruntait des monoplaces de la Formule Renault 2.0. Mais en 2020, cette série aura été renommée en série de Formule 3 régionale et qui rentre en concurrence avec le championnat officiel du championnat d'Europe de Formule 3 régionale. Mais vu qu'en 2021, Renault est devenu Alpine, la catégorie s'est changée de nom par la suite avec championnat d'Europe de Formule 3 régionale par Alpine. Mais revenons à notre jeune pilote thaïlandais Alexander Albon. Mais malgré son non-marquage de points en 2012, son meilleur résultat sera quand même à Imola, mais à côté, il participe aussi au championnat Formule Renault 2.0 Alps. C'est le championnat Formule Renault, mais qui vient d'Italie, qui a été créé en 2000 et qui s'est fusionné avec le championnat suisse en 2011 pour former la Formule Renault 2.0 Alps. Mais ce championnat, il aura disparu en 2015. Son meilleur résultat sera du coup à Imola, où il se placera à la 6e position. Ça lui permettra d'avoir 26 points en tout au championnat et de se classer 16e au championnat. En fin d'année 2012, il perdra alors son parrainage avec Red Bull. C'est déjà mal barré à l'époque, si on connaît déjà la suite de l'histoire. Mais il déclarera plus tard que ça aurait été la pire saison de sa carrière et qu'il était seul dans l'équipe, ce qui rendait les choses plus difficiles. En 2013, entre la nationalité britannique et la nationalité thaïlandaise, il choisit la nationalité thaïlandaise et s'engage avec l'écurie KTR, où le propriétaire est un ancien pilote belge, Kurt Mollekens. Il participera avec l'écurie à l'Eurocup Formula Renault 2.0 et sa première pole position, il arrivera ironiquement sur le circuit du Red Bull Ring. Mais en fin de course, il n'arrivera pas du tout à être sur le podium et doit malheureusement se consoler avec une 16e position. Mais il arrivera plus tard dans l'année avec un autre championnat, la Formule Renault 2.0 NEC, qui est la Formule Renault néerlandaise, avec une 2e position. Il arrivera à remporter ce championnat sur l'autodrome de Moss, qui se situe en République tchèque. Il ne participera que 6 courses de ce championnat et terminera 22e du championnat. La saison suivante, en 2014, il poursuivra Formula Renault 2.0, le championnat qu'il avait déjà commencé en 2013. Il ne remportera toujours pas de course, mais il obtiendra 2 podiums avec une 2e place sur le Nürburgring. En fin de championnat, il aura quand même 117 points et une 3e place au championnat. Il dispute aussi la Formule Renault 2.0 NEC et aura ce coup-ci en République tchèque une victoire, ce qu'il n'avait pas eu l'année précédente. Et à ce championnat de Formule Renault 2.0 NEC, il arrivera aussi à faire une 2e position. Mais malgré ces 2 performances, il restera 17e au classement du championnat. Pour le championnat d'Europe de Formule 3 en 2015, il rejoignera l'écurie Cinetech Teams, qui deviendra Alpine Elf Matmut Endurance Team en 2021. Alexander Albon obtiendra 2 podiums sur le Norris Ring, plus 3 autres dans la saison de cette Formule 3. Et il terminera 7e du championnat avec 187 points. Si ça vous intéresse, il terminera 160 points d'avance par rapport à son coéquipier. Après la saison, il disputera
le fameux Grand Prix de Macao, mais sa performance ne sera pas vraiment là et terminera 13e lors de ce Grand Prix. En 2016, il participera au championnat de GP3 qui se fusionnera en 2018 avec la Formule 3, et le fait qu'il signe avec l'écurie française Art Grand Prix, ça lui permet de remporter plusieurs Grands Prix, comme celui de Barcelone, et d'avoir plusieurs podiums, comme à Silverstone, Budapest ou à Sepang. Il aura aussi 3 pole positions, ce qui le laisse favorable pour remporter ce Grand Prix. Et si il avait été devant Charles Leclerc, il aurait pu remporter ce Grand Prix, mais il en aurait été que deuxième et doit se ranger derrière son coéquipier, qui est Charles Leclerc. En août, il participera aussi au Masters de Formula 3, qui se passera cette fois-ci sur le circuit de Zandvoort, que l'on a connu aussi pour la saison de 2021 en Formule 1. La Masters de Formule 3 est une épreuve de Formule 3 qui réunit chaque année, une fois par an, les meilleurs pilotes de Formule 3 de chaque région et de chaque championnat de Formule 3. En 2017 et 2018, pour Alexandre Albon, ce seront les saisons de la Formule 2, et il sera promu par l'écurie où il a été, par Art Grand Prix, et ce sera pour sa régularité où il aurait été promu, et au bout de 6 courses, il arrivera à être 6e dans le classement du championnat. Il se blessera à sa clavicule lors d'une chute de vélo et devra, lors de la course de Bakou, être remplacé par Sergei Sirotkin, mais se remettra rapidement sur ses pattes, obtiendra de nouveau un podium en Autriche avec une belle deuxième position. Pour la deuxième moitié de saison, Alexandre Albon marquera beaucoup moins de points et n'arrivera pas à être au top de sa forme comme en début de saison, malgré sa deuxième place lors de la course d'Abu Dhabi. Mais en 2018, il ne participera pas seulement à la Formule 2, mais aussi à un Grand Prix de Formule E, celui du Marrakech, celui du Moulay El Hassan, avec l'écurie Renault E Adams. Il signera dans une autre écurie pour la saison de 2018 de Formule 2, et ça sera avec l'écurie Dams. Et il y obtiendra sa première pole position, mais aussi sa première victoire sur le circuit où l'année précédente il n'a pas pu participer dû à son accident, sur le circuit de Bakou. Il aura 2 autres victoires, une à Silverstone et une autre à Budapest, ce qui lui a permis pendant un certain temps d'être deuxième du championnat, mais qui sera rapidement dépassé par un fameux Lando Norris qu'on connaît aujourd'hui en tant que pilote de Formule 1 chez McLaren. En 2019, il connaîtra un gros changement dans sa vie. Il rentre dans l'un des championnats du sport automobile les plus connus, celui de la Formule 1. Et il signera un contrat avec Helmut Marko où il rentrera dans l'écurie Toro Rosso pour remplacer Brandon Hartley. Et ce sera le premier pilote de Formule 1 depuis 1954, donc depuis le Prince Bira. Et en milieu de saison, après 12 courses, après le Grand Prix d'Allemagne avec 16 points, ceci lui permettra de changer d'écurie en plein milieu de saison et d'aller chez l'écurie mère Red Bull pour remplacer Pierre Gasly qui fait selon l'écurie de trop mauvais résultats pour pouvoir rester chez Red Bull. Et du coup, les deux pilotes font un changement pour que Alexander Albon passe chez Red Bull et que Pierre Gasly soit rétrogradé chez Toro Rosso. Et du coup, Alexander Albon sera le coéquipier de Max Verstappen pour le Grand Prix de Hongrie. Ce sera après le Grand Prix de Hongrie où il prendra la place de Pierre Gasly. Ce sera donc en Belgique où il rentrera pour sa première fois dans une Red Bull, mais vu qu'il a dû prendre des nouvelles pièces dans son bloc moteur, il a dû avoir des places de pénalité et se voir partir de la 17e position, et terminera quand même
5e lors de la course. Et les prochaines courses, il arrivera à faire les mêmes performances où il reste 6e, 5e, à part au Mexique où ça sera l'une des rares fois où il sera derrière son coéquipier et restera à la 2e position et derrière son coéquipier qui était 4e. Du coup, le 12 novembre 2019, Red Bull annonce qu'ils prolongent leur contrat avec Alexander Albon pour une saison en 2020. Et la saison de 2020, ça sera vraiment mitigé pour un Alexander Albon où il termine dans le top 10, mais il termine toujours 7e, 8e, 9e. Ce que Red Bull ne veut pas trop. Part pour le Grand Prix d'Italie où il termine 4e, mais ne pourra pas voir la victoire vu que ça sera Pierre Gasly qui remportera cette course. Et je pense que nous, Français, on s'en souviendra pendant longtemps. Et terminera une semaine plus tard à Mugello 3e, malgré les petites frayeurs qu'il a pu avoir avec tous les accidents qui se sont passés. Malgré une 7e position avec 105 points lors du classement du championnat, Red Bull ne prolongera pas son contrat et ne verra que 2 saisons lors de la Formule 1. Et il se verra remplacé par Sergio Pérez pour la saison 2021. Mais pour 2021, Alexander Albon a quand même su se raccrocher aux branches et aller dans une autre direction, plus une saison avec des voitures de course qui ressemblent plus à des GT et qui a quand même un bon niveau, et c'est au niveau de la DTM, et gardera quand même un rôle de pilote de réserve et de développement chez Red Bull, mais lors du championnat de DTM, et pour une saison de DTM, on a besoin d'une écurie, et il sera chez AF Corse, qui est une écurie italienne fondée par un ancien pilote qui s'appelle Amato Ferrari. Et la voiture qu'il utilise est une Ferrari 488 GT3 Evo 2020. Et lors de sa saison de DTM, il arrivera à avoir une pole position, une victoire, 3 meilleurs tours, 3 podiums, et se classera 6e lors du classement du championnat. Et pour la saison de 2022, il participera plus à la DTM, mais rentrera de nouveau en Formule 1 pour remplacer George Russell dans l'écurie Williams qui ira chez Mercedes. J'espère qu'il pourra continuer à supporter l'écurie Williams pour aussi remporter quelques points avec cette petite équipe qui porte une grosse histoire dans la Formule 1. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer les notifications et de mettre un petit pouce bleu. Et sinon, à vendredi prochain à 18 h. Allez, ciao!